toujours pour parler du même sujet, nous avons en ligne Monsieur Philippe Medigui, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Philippe, on parlait aujourd'hui de l'entretien qu'a eu le président Abdel Fattah al-Sisi avec les journalistes il y a quelques jours. Et on parlait du rôle des médias étatiques et privés en Égypte. Est-ce que vous pensez que les médias, comme beaucoup les accusent, passent par une crise depuis quelques années? Pardon, je n'ai pas entendu la dernière Oui. phrase. Est-ce que vous pensez que les médias égyptiens passent par une crise? Passe par une crise? Il n'y a pas de crise. Les médias, ils font le rôle magique de transmettre les informations, de traiter les sujets, de transmettre toutes les informations dans toutes les maisons, sur tout le peuple, à travers les journaux, à travers la télévision, à travers tout. Donc vous pensez que les médias aujourd'hui sont suffisamment informatifs? Oui, bien sûr. Normalement, ils ont d'autres rôles comme celui d'informer et celui de divertir. Est-ce que vous pensez que les médias jouent ces deux rôles aussi à la perfection? Oui, bien sûr. J'attends deux grandes choses des médias, de me transmettre des informations, de les analyser et de me permettre d'avoir une opinion ou de me présenter toutes les analyses dans tous les points de vue et de présenter les informations juste à temps quand quelque chose ça se passe. Tout rapidement, ils vont me transmettre les informations. Ça d'un part. D'autre part, ils font l'analyse, ils me présentent l'opinion et l'autre opinion et vice-versa. Et ils doivent être à la même distance des deux opinions en faisant des analyses sans me donner de m'orienter vers une opinion sur l'autre. Et ils font ça, bien sûr qu'ils font ça exactement dans ces jours-ci. Ok. Et comment les médias, à votre avis, influencent la prise de décision? Bien sûr, ils influencent beaucoup les décisions des gens, les décisions des gérants et les décisions de l'État même. Quand les médias ils analysent, quand j'ai un sujet, une annonce, n'importe quoi, donc une ligne seulement sur les écrans, ils doivent s'ils vont me faire toutes les analyses strictes, correctes et juste à temps, ils m'aident beaucoup à prendre des décisions. Par exemple, si j'ai devant moi une ligne comme ça qui me dit que la flottation de dollars, il va augmenter. Point final, c'est tout. Après, pourquoi il va augmenter, comment il va augmenter, le pourcentage d'augmentation, comment il va durer, est-ce qu'il va augmenter et réaugmenter une autre fois? Toutes ces questions, si le média, il me répond sur les questions, si je suis un businessman, un homme d'affaires, je suis devant le télé, je prends la décision de faire l'investissement, de prendre mon argent en livres égyptiens, de les faire en dollars. Vice-versa, je vais solder ou solder tous les dollars que j'ai et je vais les mettre dans des investissements en livres égyptiens. Si je suis pas un businessman, je suis seulement, je possède par exemple une maison, une voiture, quelques fortunes. Ça va influencer l'analyse seulement de cette annonce qui dit que le dollar va augmenter ou le dollar a augmenté. Et sans analyse, je peux prendre des décisions qui sont vraiment fausses. Qu'est-ce que le président Abdel Fattah al-Sisi a demandé en particulier aux hommes de médias durant son entretien avec eux? Je n'entends pas la dernière phrase, une autre fois, s'il vous plaît. Le président Abdel Fattah al-Sisi, qu'a-t-il demandé en particulier aux hommes de médias pendant leur dernier entretien avec lui? La clarté, la vitesse et de traiter tous les sujets si vite. Et soit correctement et la transparence. Ce sont les normes principaux. Oui. Et est-ce que les hommes de médias avaient des demandes particulières? Non, je ne crois pas. Non, pas. Monsieur Philippe Medigui, vous êtes analyste politique. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention.
Et on va passer à un autre reportage qui traite justement du sujet. La créativité artistique en Égypte traverse une crise toujours depuis plusieurs années, sans que personne ne se demande pourquoi. Elle a besoin d'être éveillée, d'être secouée. Les Égyptiens ont toujours été très créatifs. Ceci, dans tous les aspects de leur vie, ce qui constitue notre puissance douce. Un reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la réforme économique avait rendu l'État plus résilient aux crises économiques, soulignant la nécessité de maîtriser la croissance démographique. Le président a tenu ses propos lors d'une réunion élargie avec un groupe de journalistes et professionnels de médias. Le président a assuré que nous avons payé une facture économique salée au début du plan de réforme en novembre 2016. Et pour résultat, nous avons pu résister aux crises actuelles. Sans cette réforme, la situation aurait été plus dure pendant la pandémie du Covid. L'Égypte a réalisé un taux de croissance entre 3,2% et 3,8% au cours de la crise sanitaire. Ce chiffre est passé à 9% début 2022. Contrairement à ce que les autres pays du monde ont subi, l'État s'était assigné pour objectif depuis 2017 de s'assurer un stock stratégique d'articles de base suffisant pour 6 mois et a pu fournir tous les produits essentiels dont les citoyens ont besoin en dépit du coronavirus. L'État a constaté tous les dossiers dans une vue d'ensemble, contrairement à ce qui se produisait par le passé, où l'on se concentrait sur certains problèmes et laissait les autres. Les chaînes d'approvisionnement et de stockage étaient déficientes et insuffisantes. L'infrastructure était très modeste et les citoyens ne pouvaient supporter une pénurie d'électricité, de butane ou d'autres. L'État a travaillé sur de nombreuses priorités pressantes qui ont un grand impact sur l'opinion publique, a fait remarquer Al-Sisi. Concernant la crise ukrainienne, le chef de l'État a admis qu'elle avait un impact considérable sur la situation économique du monde entier, y compris l'Égypte. Précisons qu'il s'occupait actuellement à garantir que toutes les usines fonctionnent avec la capacité requise, car si une usine quelconque ferme, il y aura des chocs, ce que l'État ne peut pas tolérer. Et nous avons à présent en ligne pour parler de la relation entre les médias et l'État, Madame Farida El-Choubechi, députée, journaliste et écrivaine. Madame Farida, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Madame Farida, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour Madame Farida, vous m'entendez? Bonjour, ça va? Joyeux Ramadan, très joyeux Ramadan et joyeuse Pâques et toutes les fêtes. Et à vous aussi, à tous téléspectateurs. Et bien sûr, félicitations à la journée, à l'occasion de la journée de la libération du Sinaï. Oui, et c'est une très grande fête pour tous les Égyptiens et pour toutes les personnes qui respectent la liberté et l'indépendance des pays. Mmh. Justement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez important, c'est la liberté de la presse et la relation qu'entretient l'État avec les médias en Égypte. Comment est-ce que vous décrivez cette relation? Moi, je vois que la relation est très bien, mais elle peut être beaucoup mieux si on comprend l'essence même
de l'information. L'information, c'est pour informer la population, pour informer les gens. Alors, on ne peut pas informer en obscurcissant, en mettant un trait comme ça sur beaucoup de choses qui sont maintenant des réalisations très très importantes dans notre pays et des acquisitions vraiment historiques pour parler de quelqu'un qui a insulté ou qui a dévié. C'est pas ça. Moi, je trouve que l'information, c'est pour informer les gens, pour leur dire qu'est-ce qui est en train de se faire sur le sol de notre pays, après tant d'années de privation, c'est-à-dire de même des postes, comment on dit, des postes, des gens qui essayaient de propager les postes idées. Oui. Des rumeurs, vous voulez dire? Rumeurs, oui. Pas seulement des rumeurs, et aussi de dédier la connaissance, même religieuse. Oui. Ça, c'est quelque chose qui malheureusement a beaucoup lié à notre pays qui est depuis des millénaires, un soleil dans le monde, et on réduit le rôle de la femme à rien que faire la cuisine et faire des enfants. C'est pas ça. Nous avions des reines il y a 5 000 ans. Alors là, il faut, le président ici est en train de redonner à la femme sa valeur, de rendre sa personnalité, le respect qu'on lui doit. Et ça, c'est très important. Et aussi, de mettre 1000 traits, lignes sous l'importance de la production, du travail et de la participation dans la construction du pays. Ça, c'est très important. Madame Farida Choubechi, pour informer, il faudrait déjà que les journalistes ou les gens des médias ont accès à l'information. Est-ce que vous pensez que nos journalistes ont suffisamment accès à l'information? Ils ont accès parce que les réalisations dont je vous parle sont dans les rues. Quand je suis sur l'axe de Mehwar et je vois autour de moi des chantiers, vous voyez, des chantiers en train de travailler. Alors, c'est pas seulement accès, c'est des réalisations visibles, tangibles devant nous, et qu'on peut voir. Il faut parler de ça, à mon avis. À mon avis, il faut parler de ça pour encourager et pour justement détruire et mettre jeter dans la poubelle les rumeurs qui sont en train de dire n'importe quoi. Oui. Durant son entretien avec les journalistes, il y a quelques jours, le président Al-Sisi avait prévu un entretien d'1 heure. Cet entretien a duré plus que 2 heures. Oui. Pourquoi, à votre avis, et quels sont les messages que le président a voulu faire passer durant cet entretien? Le premier message, c'est qu'il a dit à tous nos collègues de l'information: moi, je suis à votre disposition. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Et ça, c'était très, très clair pendant l'entretien. Et justement, c'était prévu 1 heure, mais quand il a vu qu'ils avaient besoin pour les informer 2 heures et quelques, il n'a pas hésité. Et il est toujours dans ce sens-là, il est très, très pour que les journalistes soient bien informés et qu'ils soient surtout honnêtes et qu'ils soient, qu'ils aient l'amour de leur patrie pour dire la vérité. La vérité pour nous maintenant, dans 7 ans, il y a eu des progrès inouïs. C'est-à-dire il y a eu des réalisations qui exigeaient, par exemple, je ne sais pas moi, peut-être 7 siècles. Mais là, heureusement qu'on est en train de voir sur la réalité. C'est pas des paroles. Oui. Où on voit que chaque vendredi, par exemple, il y a le président
qui visitent un coin de travail et on nous montre ça à la télévision, mais après on ne reprend pas. Il faut reprendre, il faut expliquer aux gens, il faut ajouter, c'est-à-dire discuter ce qu'ils veulent savoir qu'on ne le fasse savoir, pas comme ça, une seule fois et c'est fini, c'est pas bien, à mon avis. Oui, et il y a aussi un petit problème aujourd'hui, c'est les présentateurs de programmes qui ne sont pas spécialistes dans le journalisme et qui parfois commettent certaines erreurs concernant des informations erronées qu'ils passent au public. Donc comment contrer ce phénomène? Il faut choisir, dorénavant, il faut choisir des gens bien qualifiés, des gens à la hauteur de ce métier, parce que l'information, c'est une arme. C'est une arme aux mains de l'État qui avait bien exploité, épouser. C'est très bien, c'est bénéfique pour le pays même, avant tout. Pour notre pays et puis pour nous, nos enfants. Madame Falida, vous êtes là? Oui. Je vous entends très mal. Et le son a un peu coupé là. Oui, oui. Madame Falida, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et je vous souhaite de passer une excellente fête et une excellente fin de Ramadan. Merci vous aussi. Bon, on va passer maintenant à notre dernier reportage. Après 2 années de suspension en raison de la pandémie de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse s'est tenue du 10 au 13 janvier à Sharm el-Sheikh, au centre des discussions, la paix, le développement et la créativité. Le forum est devenu une plateforme de dialogue entre les jeunes et un outil pour échanger les visions entre les pays du monde entier, en particulier en ce moment décisif de l'histoire humaine qui nous oblige à prendre conscience de l'importance du dialogue et à gérer les différends entre nous. C'est Lihem et Shahinez Ismail avec le détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion approfondie avec un groupe de professionnels des médias après sa tournée d'inspection à Toshka. La réunion a été témoin d'un dialogue ouvert dans lequel M. le Président a écouté aux demandes et aux préoccupations concernant les questions internes et externes les plus importantes de l'opinion publique. Au premier rang desquelles figurent les répercussions économiques de la crise russo-ukrainienne sur l'Égypte, son impact sur la hausse des prix et la stratégie de l'État pour l'affronter. Des contacts seront engagés avec les chambres de commerce, les hommes d'affaires et les investisseurs pour leur confirmer que la plus grande priorité sera accordée aux intrants de production et aux produits de base, a-t-il renchéri, que l'économie égyptienne avait soutenu le choc des crises du Covid et ukrainienne et avait réalisé un taux de croissance convenable. L'État a institué le principe de citoyenneté et Sisi a affirmé avoir confiance dans la force du tissu national égyptien et dans les mesures qu'a et prend l'État pour l'élu national, soulignant que tous les Égyptiens avaient une place et des droits en Égypte, qui est un État de droit. عشان آخر مرة احنا كنا هنا ما كانش فيه الحاجات دي. آخر مرة ده من فترة. احنا دلوقتي كل يوم عندنا جديد. تحب افرجك؟ أيوة. يلا. واتفرج على البلد